Bien que la volonté du président soit claire, la question de la révision constitutionnelle reste complexe et nécessite cadre juridique et institutionnel précis pour éviter les tensions. Moto TV a voulu savoir si la simple déclaration du président Tshisekedi suffisait pour modifier la constitution ou si une procédure plus complexe devait être suivie. En réponse à cette question, le professeur Augustin Mouhessi, politologue, pense qu'au-delà de la proposition du chef de l'État, la révision de la constitution devrait passer par des étapes précises, l'accord des deux chambres du Parlement et, si nécessaire, que le peuple soit consulté par voie de référendum, a-t-il expliqué. Pour lui, ces étapes sont essentielles pour garantir la légitimité du processus et éviter toute confusion ou mécontentement populaire. Il existe une procédure. Si vous lisez la Constitution, à son article 218, il est dit que le président de la République peut prendre l'initiative de réviser la Constitution. Mais en même temps, il y a l'Assemblée nationale, le gouvernement peut prendre cette initiative, les deux chambres aussi peuvent disposer de cette prérogative. Mais il n'y a pas que ces acteurs dont je viens de parler, il y a également une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes qui peuvent s'exprimer sous forme de pétition. Mais il est dit clairement que chacune de ces initiatives doivent être présentées, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé, en fait, du bien de ce projet-là. Et la révision ne peut intervenir qu'après référendum, mais évidemment aussi ne peut pas intervenir quand il y a une partie du territoire qui est sous état de siège. Le politologue a également exprimé ses préoccupations quant aux conséquences d'une révision constitutionnelle mal menée. Cela pourrait entraîner des soulèvements et des contestations à travers le pays. Il souligne l'importance de l'inclusivité et de la transparence dans ce genre de réformes. Ce qu'on peut aussi craindre, c'est que même si le Parlement est acquis à sa cause, il n'est pas exclu qu'il y ait des frictions aussi, qu'il y ait des fissures entre ceux-là qui, même en étant alliés, accepteront qu'il y ait une révision, un processus de révision, et d'autres pourraient s'opposer. Et donc la conséquence, c'est que s'il tient vraiment à ce projet-là, ça va avoir un impact sur les institutions. On pourrait arriver peut-être à un remaniement ministériel et pourquoi aussi à une certaine recomposition à fonction soit qui tiendra compte de ceux qui auront accepté le projet et qui pourra exclure ceux qui auraient justement refusé ce projet. Cette déclaration du président Tshisekedi continue de susciter des débats parmi les acteurs politiques et la société civile qui attendent des clarifications sur les modalités pratiques de cette réforme fondamentale.